Mes amis, bonjour. Qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien ça, c'est un rond orange. Et ça, qu'est-ce que c'est? Ça, c'est un rond vert. Et ça, qu'est-ce que c'est? Et ça, c'est un rond orange. Et ça, c'est un rond vert qui a un fils orange. Et ça, c'est un rond vert qui a deux fils, un orange et un vert. Et ça, c'est un rond vert qui a toujours deux fils. Celui-ci et celui-ci. Donc en fait, ça, les ronds orange ou vert sont des membranes, et les ensembles de ronds qui les contiennent sont des descendants. Quand on ouvre un rond, imaginez que c'est un sac vert, je l'ouvre, je vois deux sacs fermés, il a deux éléments. Petit test, combien ce rond a-t-il de fils? Réponse, un seul. Eh oui, là maintenant il en a deux. Et combien ce fils-là a-t-il de fils? Deux. Celui-ci et celui-ci. Combien ce rond a-t-il de descendants en tout? Oh ben là, c'est un autre calcul. Il a celui-là, ses fils, 1, 2, ses petits-fils, 3, 4, et un arrière-petit-fils, 5. Voilà. Si on le compte lui-même comme descendant, ça fait 6. Oui, on dira que un rond est lui-même son descendant, on dira que c'est un 0 descendant, qu'un fils est un 1 descendant, et qu'un petit-fils est un 2 descendant. On parlera d'arrière-petit-fils pour les 3 descendants. On peut s'amuser beaucoup comme on veut avec de la terminologie et du blabla. Passons maintenant au jeu des ronds. Alors dans le jeu des ronds, il n'y a aucun jumeau, aucun fils jumeau. Il peut y avoir deux ronds identiques. Que sont des ronds identiques? Ce sont des ronds qui s'écrivent... n'embêtez pas, que sont des ronds identiques? Eh bien, quand par exemple ces deux-là... Ces deux-là... ce ne sont pas des ronds identiques, et maintenant ce sont des ronds identiques. Bien sûr, celui-là est un peu plus petit que celui-là. Bon, on va dire qu'ils sont identiques quand ils ont quelque part le même arbre généalogique. Bon, par contre, si je fais... Donc ça, si je les mets dans un seul rond, ces deux-là, ils seront jumeaux. Ah non, non, nous n'aimons pas ça dans le jeu des sacs, pas de jumeaux. Les jumeaux, tout de suite, fusionnent. Alors, est-ce que, si je fais ça, ces deux-là vont fusionner? Et non, celui-là ne fusionne pas, avec celui-là, car celui-là, ce ne sont pas des jumeaux. Ce sont les mêmes ensembles, mais des jumeaux doivent être frères. Et celui-là, c'est à la limite un oncle de lui, mais ce n'est pas un frère, car celui-là a deux fils, lui, et lui n'est pas un fils. Donc ces deux-là ne sont pas deux fils, ils ne sont pas jumeaux, il n'y a pas annulation. Si j'enlève cette membrane-là, donc je disais, si j'enlève cette membrane, j'obtiens ceci. J'ai enlevé celle-ci. Et là, par contre, ces deux-là sont un fils et ils peuvent clairement fusionner. Il n'y en a plus qu'un. Voilà. Quel est son nombre de fils, lui? Ce n'est plus 3, c'est 2. Car l'identique, on n'en prend qu'un. Un jumeau bouffe l'autre, si vous voulez, où il n'y a pas de jumeaux. Il ne peut pas y avoir de jumeaux. Donc, alors, petite question, tiens, amusante. Est-ce qu'en rajoutant quelque chose, je peux faire partir lui? Eh bien oui, regardez. Je rajoute ça. D'abord, je l'entoure. Ensuite, j'en rajoute un. Attends, je l'entoure. Je rajoute un ici. Du coup, celui-là, c'est le même que celui-là. Je l'enlève. Et d'ailleurs, non, ça ne marche pas car
Il faudrait alors que j'en rajoute un ici aussi. Et alors là, j'ai réussi à l'enlever. J'ai dû en ajouter un au retour pour l'enlever. Voilà. Combien, petite question simple, combien cet ensemble-là a-t-il de fils? Réponse, pas deux, je viens de l'enlever, mais un seul. Et combien cet élément lui-même a de fils? Deux, lui et lui. Ah non, un seul aussi, j'ai rayé lui. J'ai rayé lui. Et combien cet élément... Alors, combien lui a-t-il de petits-fils? Ah, c'est net maintenant. Il a, ça c'est son fils, son petit-fils, il en a un. Il a deux arrière-petits-fils par contre. Vous avez très bien compris. Place au jeu. Avant de jouer, nous aurons coutume de dire place au rond, même si ce sera un jeu fait par ordinateur. Il y a deux joueurs, le joueur vert et le joueur orange. Il y a deux joueurs, mais dans cette version du jeu des ronds que je vais présenter, il y en a plusieurs en fait. Et ça c'est une version simple et très amusante. Dans cette version, le joueur vert pourra se servir du stylo vert et du stylo orange, et le joueur orange pourra se servir du stylo orange et du stylo vert. D'abord, ils vont placer alternativement, chacun leur tour, 20 ronds. Ça peut être 10 ronds, ça peut être... Si c'est une partie en 10 ronds, ce sera 10 ronds. Donc ils repassent un certain nombre de ronds qu'ils décident à l'avance. Ils placent leurs ronds alternativement. Alors, le joueur vert peut utiliser le vert, mais aussi, il peut placer un rond pour son adversaire, dans le but peut-être de lui donner une configuration un peu embêtante en lui rajoutant un rond, ou qui sait, rajouter un rond qui va provoquer des annulations qui l'arrangent. Une fois ces 20 ronds posés, chaque joueur aura le droit, à son tour, non pas de poser un rond, mais de l'enlever, d'en enlever un, alternativement. Un rond vert ou un rond orange, peu importe qu'il soit vert ou orange. Évidemment, le joueur vert aura dans l'absolu plus intérêt à enlever des oranges s'il veut qu'il n'y ait plus d'orange, car c'est ça le but pour le joueur vert, qu'il n'y ait plus d'orange. Mais il se peut que, en enlevant un de ces verts, il fasse des annulations qui ennuient l'orange, qui fait en sorte que finalement l'orange soit pénalisé. Donc le but du jeu, c'est d'annuler l'autre. Qu'il n'y ait plus de rond vert pour le orange, c'est le but du orange. Qu'il n'y ait plus de rond orange pour le vert, c'est son but à lui. Le score, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est le nombre qu'il reste. S'il reste, par exemple, si le joueur vert, il lui reste 3 verts, vert à 3 et orange à moins 3. Voilà. Et en fait, avant de jouer, petit détail, ils font un pronostic. Et si jamais le pronostic est bon, eh bien, on multiplie ce pronostic par le score. Exemple. À la fin, il y a 3 verts et 0. Par exemple, imaginons que ça soit un vert de jouer. Eh bien, partie finale, il l'enlève. Mais lui avait prévu comme pronostic de perdre par moins 3. Et effectivement, là, bon, il y a 2 fils, mais il y a moins 3 ronds. Il a perdu par moins 3. Et donc, il a deviné. Donc, en fait, son score, c'est moins 3 fois moins 3 égale 9. Et finalement, lui, il n'a que 3 points. Si on se trompe dans le pronostic,